see you. Good to see you. Have a seat. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois le président de l'OPPD, le président Raoul Dagba. Sans plus tarder, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec une collaboratrice, elle s'appelle Grace. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Monsieur le président, que pensez-vous à l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo? Je dirais que cette ignoble et sanglante répression contre une population qui revendique seulement que le respect de la Constitution qu'elle s'est librement votée. Ce qui est vraiment absurde, c'est que les policiers ou bien les militaires qui doivent sécuriser la population se mettent à les battre et à les tuer. À chaque fois, moi je dis qu'à chaque fois qu'une constitution doit être toilettée d'une manière ou d'une autre pour l'intérêt d'une personne, je dis que c'est une attaque contre la démocratie. Ce que je souhaiterais à Monsieur le Président de la République Congo, c'est qu'il respecte la Constitution. Parce que la Constitution lui donne droit de gouverner un pays. Et c'est cette Constitution-là qui limite son mandat. Donc, je le conseille, en tant que jeune président, de quitter simplement le pouvoir quand son mandat arrive à terme. Ce serait une victoire, non seulement pour le Congo, mais également pour l'Afrique. Et il sortira à tête haute et sera apprécié par tout le monde. Monsieur le Président, le Togo s'apprête à aller aux urnes pour l'élection présidentielle dans quelques semaines et l'opposition conteste un nouveau mandat pour le président de la République. Quel est votre avis là-dessus? Une bonne question. Actuellement, il y a deux crises au Togo. La première crise, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. La deuxième crise concerne s'il est approprié que Faure Gnassingbé brigue encore un nouveau mandat à la tête du Togo. Je vais être très sincère dans cette situation. Je ne vais pas faire de polémique autour. La constitution actuelle du Togo ne limite pas le mandat du président de la République. Donc actuellement, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, Faure Gnassingbé doit participer à ces élections. Rien ne lui oblige de participer à ces élections, puisque la Constitution de 92 a été modifiée en 2000, si je me rappelle bien, en 2002 par son père, par Gnassingbé Ier. Donc, après sa mort, cette constitution est restée la même. Donc, ce qui lui donne le droit, en fait, de participer
à ces élections. Maintenant, l'opposition ne voudrait pas qu'il se représente. Ce qui me dérange un peu dans cette situation, c'est que nous avons les leaders de partis politiques. Les leaders actuels des partis politiques au Togo, c'est des avocats, c'est des éminents juristes qui comprennent le droit. Donc, je ne dis pas que il est normal que force s'éternise au pouvoir. 2 mandats suffisent pour un président de la République à la tête d'un pays. Mais notre constitution actuelle ne limite pas son mandat. Donc, il va falloir qu'il y ait des réformes. Ce que je disais tantôt, il va falloir qu'il y ait des réformes. Parce que les résolutions aux sorties de l'APG le disent très bien qu'il y a des réformes. Parce que nous ne voulons plus que ce qui s'est passé en 2005 se reproduise encore dans notre pays. Donc, il ne faut pas que... c'est-à-dire que nous ne pouvons plus céder le moindre pouce de terrain à ce gouvernement. J'appelle la population togolaise et les partis politiques de refuser la tentation de l'amalgame et de faire front uni contre ce gouvernement qui aujourd'hui, par nos analyses, ne voudrait pas ces réformes-là. Mais je puis vous dire et je puis vous garantir que la population togolaise en a marre. Et cette fois-ci, je pense, et je suis sûr, persuadé, que ces réformes seront faites. Quelle que soit l'hypocrisie, ou bien quel que soit le jeu que joue actuellement le gouvernement même sait que ces réformes seront faites. Ça, rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut empêcher ces réformes-là de se faire. Je demande au gouvernement togolais de voir la souffrance du peuple, de voir la souffrance des jeunes actuellement, de voir comment notre État fonctionne. À chaque fois que la population revendique ce droit, elle est systématiquement reprimée. Nous ne voulons plus de morts au Togo. Il faut que le gouvernement togolais prenne ces mesures pour que les élections à venir soient apaisées. Je demande également à l'opposition de jouer son rôle parce que actuellement, quand nous analysons bien le dessin du Togo, sans l'unification de l'opposition, nous ne pouvons jamais, l'opposition ne peut jamais battre Faure Gnassingbé aux élections à venir. C'est une élection à un seul tour. Et si l'opposition ne cesse pas ses divergences actuelles et travaille pour l'unification des leaders politiques, des partis politiques, donc nous allons encore rester encore sous l'eau pour un moment. Monsieur le Président, êtes-vous Charlie? Oui, je suis Charlie, je suis nigérien, je suis camerounais, parce que nous ne pouvons que nous mobiliser contre ces fanatismes, ces fanatiques déterminés contre la civilisation actuelle. Personne ne peut dire que ce qui se passe actuellement
au Cameroun et au Nigeria est une bonne chose. Et il faut dire que ces choses-là sont terribles. C'est terrible et je peux vous dire que je suis désorienté. Je ne sais pas pourquoi. Et quel est le but de ce Boko Haram qui tue, qui élimine et qui détruit tout un village, et à cause de la religion. Je ne sais pas. Quelle religion prône la violence dans ce monde? Aucune religion ne prône la violence dans ce monde. Donc, je dis que la communauté internationale doit travailler très dur. Je viens même de l'apprendre que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vienne par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies donner un feu vert pour la création de bataillons de 7200 personnes pour neutraliser ces assassins-là. Donc, je suis Charlie pour le droit de l'homme, je suis Charlie pour la paix, je suis Charlie pour la liberté d'expression. Personne ne peut contraindre ce domaine-là et d'évoluer. Donc, il y a une autre chose que je peux dire à cela. La liberté d'expression, bien, c'est bon, c'est une bonne chose, mais il faut que la liberté d'expression aussi soit respectée. Nous ne pouvons pas agir et détruire certaines images de nos prophètes ou bien de Dieu. Donc, respectons la religion de tout le monde. Donc j'en appelle également aux presses de se situer à cela également pour que personne ne soit écœuré ou bien personne ne soit affecté par certains de nos écrits. Monsieur le Président, comment trouvez-vous la situation actuelle du Nigeria face aux violences de Boko Haram? Je puis vous dire que je suis plutôt désorienté face à l'inertie et la léthargie des pays africains face à ces assassins et à ces criminels. C'est le lieu même ici de saluer le président de la République tchadien, Idriss Déby, et son gouvernement, qui ont envoyé des troupes sur le terrain pour neutraliser ces fanatiques déterminés. Je peux dire également que actuellement il y a une résolution qui est finalement sortie du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit l'envoi éventuel et une création éventuelle de contingents de 7200 personnes pour envoyer là-bas pour établir la sécurité. Je suis persuadé que les jours à venir, ou bien les semaines à venir, ou bien les mois à venir, nous aurons de bonnes nouvelles dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à la fin de notre émission Vision pour l'Afrique.
Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.